parle un peu du Canadien parce qu'on avait un voyage sur la route difficile dans le temps des fêtes. On allait justement en Floride affronter le Lightning et affronter les Panthers et on se retrouve aujourd'hui avec 2 belles victoires au compteur en Floride. Je pense que personne n'aurait pu prédire ce genre de résultat en Floride avec également le rappel de Jakub Dobeš, le gardien du côté de Laval. Je veux vous entendre en général sur ce qu'on a vu du côté de la Floride. Bien, c'était spectaculaire, moi, je te dirais, de la part du Canadien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas. Bon, le fait que Dobeš soit rappelé, qu'il joue le premier match, je me demandais si on était pour le faire jouer le deuxième match en 2 soirs. Moi, j'ai vraiment aimé la décision de le faire commencer. L'autre chose que je m'attendais pas, voir le deuxième trio commencer à produire, donc Kirby Dach. Et on voit ce qu'un but peut faire au niveau de la confiance. Kirby Dach, après avoir marqué, est un joueur transformé et ça a vraiment eu l'effet pour le restant du trio. C'est le meilleur hockey que j'ai vu Alex Newhook jouer. Patrick Laine continue à faire ce qu'il fait quand même de bien. Il a peut-être pas marqué, mais il a quand même contribué à quelques buts. Et j'aime beaucoup l'arrivée de Carrier. Ça a vraiment amené de la stabilité au niveau de la défensive du Canadien. Et je te dirais que la paire qu'il forme avec Goulet, c'est vraiment une paire solide et c'est vraiment une excellente transaction de la part de Ken Hughes. 5 victoires dans les 6 dernières rencontres. Puis ce que je remarque aussi, 28 buts pour, 12 buts contre seulement. Ça, c'est donc, très on bon. joue très bien défensivement. Puis je te dirais, il n'y a pas vraiment une phase de jeu qui va se démarquer, à part l'échec avant, qui est vraiment efficace depuis un certain temps. Puis ça, c'est quoi? C'est d'être vraiment premier sur la rondelle, d'avoir un sentiment d'urgence lorsqu'on est en train de pourchasser le disque. Puis je vois vraiment une bonne différence. Puis tu parles de stabilité avec Carrier. Bien, Martin Saint-Louis sur la route maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. Qui l'envoie sur la patinoire? Qui il va jumeler face aux autres trios, surtout sur la route? Il envoie des paires de défenseurs, puis il est confortable avec ça. Donc, l'arrivée de Carrier, c'est ça qu'elle a. Oui. Il n'est pas obligé d'enlever une paire quand, dépendamment. Puis, tu sais, je te dirais qu'on a eu la contribution de tout le monde. Tous les trios ont contribué. C'est sûr que Jake Evans, écoute, c'est... Je voulais vous lancer sur Jake Evans. Son trio, mais tu sais, à partir du moment que tu as au moins 4 trios qui peuvent produire, peut-être Gallagher un peu moins, mais malgré qu'il a marqué là, avec Dvorak et Anderson, mais pour Martin Saint-Louis, d'avoir au moins d'autres options que juste utiliser Suzuki, Caulfield, Slavkovski, ça paraît aussi. Oui, vraiment, on a eu 2 beaux résultats. J'ai hâte de voir demain parce que là, on se transporte à Vegas, un match en après-midi. J'ai hâte de voir comment on va se comporter. Bien, 6 victoires de suite pour les Golden Knights, premier dans la LNH. C'est un autre défi, mais on est sur un bel air d'aller du côté du Canadien. Parlant de ça, on va faire quelques petites prédictions audacieuses, messieurs, à quelques jours de la nouvelle année. Je vais vous entendre sur des prédictions alors que vous apercevez le classement. Là-dessus, j'ai 2 questions. Première prédiction, est-ce que le Canadien va revenir dans le fameux mix dans les prochaines semaines? Bien, selon moi, oui, si on continue à jouer de cette façon-là, et j'aurais jamais dit ça il y a environ 3 semaines. Là, présentement, de la façon qu'on joue, puis je regarde les équipes dans l'Est, il n'y a pas vraiment personne qui veut se démarquer, qui sort du lot. Donc, si on continue de faire ça, on va être en bataille contre les Sénateurs d'Ottawa d'ici quelques semaines. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. On va souhaiter que oui, parce que c'est le fun pour tout le monde de voir le Canadien revenir. Puis c'est le fun pour les joueurs aussi, parce que c'est facile de dire « Ah, nous, on joue pour faire les séries », mais quand tu te rapproches puis tu commences vraiment à y croire, je pense qu'on peut voir un autre niveau de jeu à plusieurs joueurs. Donc, je vais dire, oui, le point de Mathieu est bon. Tu regardes les autres équipes, que ce soit les Pingouins, Columbus, Flyers, Islanders, Rangers, toutes ces équipes-là ont beaucoup d'inconstance. Et les Sénateurs sont dans un moment quand même assez difficile par rapport à les blessures au gardien de but, le fait qu'on était sur la route. Donc, on peut très bien revenir dans le mix là, pour le CH. Prochaine prédiction, là, vous avez parlé des Sénateurs. Le Canadien, pas le Canadien, les Sénateurs feront les séries. Absolument. Oui. Moi, selon moi, les Sénateurs vont faire les séries. Présentement, on joue très bien. Puis Ullmark blessé, on joue quand même bien devant eux. Puis ça, pour moi, c'est une grosse différence. J'ai hâte de voir, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un pour aider à la défensive? Moi, je pense vraiment que c'est le point névralgique des Sénateurs d'Ottawa. L'avantage numérique fonctionne à plein régime. On a 3-4 trios qui est capable de rouler en masse. C'est pas vraiment un problème. On semble avoir vraiment intégré le système de jeu de Travis Green, le nouvel entraîneur. Donc, les Sénateurs en séries éliminatoires, ça va faire du bien pour le hockey au Québec puis en Ontario. Puis je suis content pour eux autres aussi. Moi aussi, je pense qu'on va rentrer. Juste des fois, des transactions qui passent, je te dirais pas inaperçues, mais que tu pensais peut-être pas récolter autant. Nick Jensen pour Jacob Chikrin, moi, j'étais comme, voyons,
Ça n'a pas de bon sens. C'est juste ça qu'on a pour un gars, quand même, de la trempe de Chychrun. Mais Jensen a été le fit parfait pour un Thomas Chabot. Tu parlais de défenseur. Moi, je pense que Arton Zub, quand il va revenir, ça va venir amener cette stabilité-là. On va le remettre avec Sanderson. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est Hamonic qui n'est pas à sa place actuellement. Donc, si lui, il revient de sa blessure prochainement, parce que c'est une fracture au pied, on a vraiment une bonne équipe. Puis Hallmark doit rester en santé. Ça, c'est vraiment la clé. Là. Ça ferait du bien, ça c'est clair, pour les Sénateurs d'Ottawa. Autre prédiction, messieurs, pour la première fois depuis 2016, les Bruins de Boston vont rater les séries. J'y crois pas, moi. Tu y crois pas? Non, j'y crois pas parce qu'actuellement, on est dans les séries et on n'a pas le meilleur hockey de Jeremy Swayman depuis un bon bout de temps, même s'il a fait un jeu blanc là, dans le dernier match. On n'a pas le meilleur rendement pour Elias Lindholm, qu'on a payé chèrement. On n'a pas le meilleur rendement pour un gars comme Zaka. Charlie Cole ne connaît pas la meilleure saison. Fait que je me dis, si malgré tous ces joueurs-là qui ne jouent pas à la hauteur des attentes, on est quand même en série. Imaginez quand ces gars-là vont se mettre en marche. Moi, je pense que Boston va rentrer. Je suis d'accord. Swayman, malgré tout ce qui est arrivé, il ne performe pas et on voit ses... Il n'a pas pris son envol encore. Il n'a pas pris son envol. Ouais. Malgré que les changements qu'on a faits à Boston, on va beaucoup mieux depuis ce temps-là. Mais ça revient toujours au classement général et au qui qu'il y a dans l'Est. Il n'y a personne vraiment pour les challenger. Est-ce que les Penguins de Pittsburgh vont faire un push pour remonter plus que les Bruins de Boston? Je ne penserais pas. Donc, les Bruins vont entrer en série. OK. 2 dernières prédictions en rafale, messieurs. Enfin, le trophée Maurice Richard pour Draisaitl. C'est cette année. Oui, c'est cette année. Et l'année passée, il faut se souvenir que Auston Matthews avait marqué 62 buts. Mais ensuite de ça, c'était Sam Reinhart, je pense, à 57. Et là, Draisaitl est sur comme on dit, un pace, là, sur un rendement pour se rendre, je te dirais, autour du 59 dans ces eaux-là. Je pense qu'il va être en mesure de le faire parce que sa plus grande menace aurait été Auston Matthews, mais avec le nombre de matchs que Matthews a manqué, moi, je m'attends que Draisaitl va finir premier. La blessure avec Kaprizov va ralentir, évidemment, là, son air d'aller. Moi, je regarde Connor, puis c'est un de mes favoris pour, justement, là, lui chauffer les fesses à Draisaitl. Mais les Oilers, tu sais, Draisaitl, McDavid, ça va pas arrêter de produire. Là. Non, donc, c'est on clair. sait que ça va continuer comme ça. Ouais. Moi, ma prédiction, c'était qu'on n'aurait pas de temps pour faire la dernière prédiction. Je suis bonne, hein? Tu l'as eu? Ben, on n'a pas de temps? Bon, on a-tu du temps? OK. Aucun des finalistes d'association n'ira aussi loin. Pas d'accord. Panthers, pour moi, est encore une équipe très, très favorite. Et les Stars, de l'autre côté, vont se rendre loin aussi. Ben, tant qu'à ça, les Oilers. Donc, tout le monde sauf les Rangers. On n'est pas d'accord, Élie. C'est ça que ça veut dire. On prend une courte pause au retour. On a avec nous Félix Séguin à la description de cette rencontre-là. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On a tout un match ce soir. J'ai hâte de voir en 2 formations qui en arrachent quand même. La reprise de l'Est l'an passé, la finale de l'Est. J'aime ça. Et tu viens nous parler d'Alexis Lafrenière parce qu'un peu à l'image de son équipe, lui aussi, là, dernièrement, c'est quoi, aucun point à ses 5 derniers matchs? Oui, ça va pas très, très bien, tu as raison. Aucun point à ses 5 derniers matchs. Mais en début de saison, les statistiques étaient là. Et souviens-toi, lorsqu'on parlait des joueurs québécois, des joueurs qui étaient susceptibles de se retrouver avec la formation canadienne à la confrontation des 4 nations, bien, son nom revenait justement en raison des statistiques qu'on va vous démontrer sur le tableau devant moi. Voilà. Alors, c'était 7 buts dans ses 17 premiers matchs. Là, c'est seulement 2 buts dans les 18 derniers. Il obtient quand même une promotion aujourd'hui. Il se retrouve sur la première vague en avantage numérique, alors qu'il était toujours sur la deuxième vague depuis plusieurs années. C'est Mika Zibanejad qui s'en va sur la deuxième unité de l'avantage numérique. Il joue encore avec les mêmes coéquipiers de trio, c'est-à-dire Trocheck et avec Panarin. On lui fait confiance. Je regardais son temps d'utilisation. Ça demeure le même. On lui donne encore le même niveau de confiance. C'est juste que les statistiques sont pas au rendez-vous présentement. Mais c'est une bonne chose qu'on le mette sur la première vague. Absolument. Ça peut peut-être lui permettre de débloquer aussi... Oui, puis on veut réveiller un petit peu Zibanejad également, qui a seulement 2 buts en avantage numérique. Petit message pour lui aussi. Parle-moi des hauts et des bas dans le cas d'Alexis Lafrenière. Il en a vécu depuis son arrivée avec les Rangers. Tu as raison. Il a toujours vécu avec la pression d'être le premier joueur sélectionné au repêchage de la Ligue nationale de 2020. Par moment, on se demandait s'il allait débloquer. L'an passé, souviens-toi, Élie, ça a été une bonne saison. Oui. Il a accepté sa prolongation de contrat de 7 ans au cours des derniers mois. Bref, ce que j'ai fait dans les derniers mois, je me suis entretenu avec son bon ami, son joueur de centre, Vincent Trocheck, qui, lui, l'a accompagné à travers les hauts et les bas. Et ce que vous allez comprendre dans le propos de Trocheck, c'est que ça en prend beaucoup pour ébranler Alexis Lafrenière. Parce qu'il en a vécu énormément de pression, puis il a vécu toutes sortes de situations depuis le début de sa carrière. Puis moi, je pense également
pour être honnête dans la façon d'analyser Alexis Lafrenière, il ne faut plus le percevoir comme un joueur générationnel. Il n'aura jamais le même impact que Connor McDavid, que Sidney Crosby, qu'Alexander Ovechkin, d'autres anciens premiers choix au total. L'évaluation honnête dans le cas de Lafrenière, c'est-à-dire un joueur offensif dans le top 6 qui va aider les Rangers à gagner, mais qui ne sera jamais le joueur. Alors, dès qu'on part avec cette analyse-là, et on oublie le fait qu'il a été un premier choix et qu'il n'aura pas l'impact de Crosby, je pense qu'on peut être réaliste dans sa façon d'analyser son jeu. Mais c'est bien d'entendre que rien ne l'effleure parce qu'il y en a eu des commentaires. On dit qu'à Montréal, la pression est là, mais à New York aussi, il y a eu beaucoup de pression. Ouais. Bon match, Félix. Merci. Au retour, dernier droit avant le début de cette dans le studio Albi Le Géant avec Mathieu et Éric pour parler de cette première période. Et messieurs, on doit partir du début avec les Panthers qui ont perdu leurs 2 derniers matchs à domicile face aux Canadiens, face au Lightning. Donc ce soir, on était en mission de retrouver le chemin de la victoire face aux Rangers. On se disait pourquoi pas. Et de la façon que ça commençait, on se disait ce sera une soirée difficile pour les pauvres Rangers. Mais commençons par les Panthers. Ils sont sortis en force. Ils voulaient vraiment imposer leur rythme devant les Rangers. Élie, tu nous as demandé si on était pour être inquiet de la part des Panthers. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Non! Et moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'agressivité qu'on a eue dès le début de la rencontre. Et on peut voir que le mot d'ordre, c'était vraiment mettre de la pression sur Shesterkin. On peut voir qu'à chaque fois qu'on avait un tir au filet, tout le monde convergeait. Et éventuellement, on a récupéré des rondelles libres pour se créer des deuxièmes chances. Et ce qui devait arriver, finalement arrivé, c'était un tir dévié parce qu'on avait du trafic devant le filet. Moi, je pense que c'était vraiment la clé avant de la rencontre. Et on a vraiment respecté le plan de match à la lettre. C'est sûr que c'était le mot d'ordre. Mettre des joueurs devant le gardien de but, déranger, amener des rondelles. On a profité des largesses défensives des Rangers aussi. C'est ça qu'il faut faire. On a gagné des batailles à 1 contre 1 devant le filet. On récupère des rondelles. Puis sur le but, sur le premier but marqué, c'est des rondelles récupérées. On aurait pu sortir le disque. Non, on le fait pas. On va vous faire payer ça cher, pas à peu près. C'est une rondelle qui a dévié. C'est difficile à jouer là, pour Shesterkin. On peut vraiment pas le blâmer, mais une passe du revers comme ça de Zibanejad à personne, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu comme sa coupe de cheveux en ce moment. C'est vrai. Mais c'est épouvantable ce que Zibanejad fait, là, parce que, tu sais, on parle de lui qui est plus la première vague de l'avantage numérique. Et la réponse de ton joueur et toi, c'est de faire un revirement de la sorte. Disons que c'est pas tellement une belle réponse de Zibanejad. Et quand on vous parlait du trafic devant le filet, de la part des Panthers, regardez, là, ça fait du monde. Tu as 2 joueurs des Rangers, tu as 3 joueurs des Panthers pour Shesterkin. On l'a vu un petit peu, là. C'est plan l'arbitre. On pensait qu'il y avait peut-être eu contact, mais en tout cas, pour une des rares fois, on l'a eu. Là. Oui, mais on était les 3 unanimes qu'il n'y avait pas d'obstruction sur le gardien. Dans ce temps-là, on se dit... On va aller sacher les gars de l'auto, puis c'est rond, ça arrive. Oui, mais pour la Violette, ça a été peut-être une contestation. Il a poussé un petit peu la donne. Mais une chose est sûre, c'est que les Rangers ne se sont pas effondrés après ça. C'est 2 buts rapides en début de période, beaucoup de pression de la part des Panthers. On se disait, la soirée va être longue pour les Rangers, mais on a quand même obtenu des bonnes chances. Ils auraient pu plier bagages assez rapidement, merci, mais ils l'ont pas fait. Ils ont été agressifs en désavantage numérique. C'est pourquoi ils ont eu une chance de marquer. Bobrovski a été vraiment solide, qui a gardé les Panthers dans le match. Par la suite, on a attaqué le filet. Je te dirais qu'offensivement, les Rangers ont été bons en première période. C'est vraiment plus en défensive là, qu'on laisse aller des joueurs, où on semble avoir une confusion. D'ailleurs, sur le deuxième but, il y avait une confusion dans leur zone respective. Donc, mais les Rangers, comme je te dis, là, ils auraient pu abandonner. Là. Oui. Ils auraient pu, puis lorsqu'on a regardé après 2 buts, qu'est-ce que tout le monde se dit, qui regarde le match, où sont là, des salles, on va dire, hey, ça va être le buffet, ça va être le party. Non, on a vraiment pris du poil à la bête. Oui, puis c'est ce qu'on veut voir. Puis, tu sais, du côté des Rangers, les joueurs l'ont mentionné dans les derniers matchs. Tu sais, on n'a plus de bataille, on dirait. On est une équipe qui abandonne rapidement, au moins en première période. C'est sûr que la marche est haute, là. C'est quand même 2 buts. Oui. Mais le fait qu'on a eu des chances, après facilement être 2-1, peut-être même 2-2, donc il y a quand même du positif que Peter Laviolette peut un peu bâtir. Oui, j'ai hâte de voir comment ils vont sortir en deuxième période. Messieurs, ce soir, il y a 3 matchs dans la LNH, celui que l'on vous présente entre les Rangers et